Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message semaine par semaine avec l'oracle des miroirs, le mission de vie pour le pro, le sentimental avec l'améthyste love, on recouvrira le tout avec l'aliasqué et pour finir, on terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Les amis Lions, vous avez en ligne votre taroscope en complémentarité de ce tirage. Je vous invite à aller le consulter. Vous le trouverez dans la playlist Taroscope Avril 2021. Dans le 21, je vais y arriver, ou bien dans le petit i là-haut, en haut à droite, je vous ai mis le lien direct vers votre vidéo des lions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre les amis? Que je tiens à vous remercier bien évidemment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, vos partages aussi que je sais très nombreux. Gratitude à vous. Vraiment ça me donne une énergie de dingue pour continuer. Je reçois beaucoup de messages d'amour, que ce soit sous les vidéos, que ce soit par mail, par Facebook, par Instagram, pour me dire que ça vous aide sur votre chemin de vie et c'est là tout l'objectif. Donc voilà, bienvenue au nouveau également si vous êtes de passage sur la chaîne. Et très bonne découverte, bonne lecture à vous. J'espère que vous aurez des messages pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et puis merci pour votre fidélité à tous les autres. Voilà les amis, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. On y va les amis, première semaine d'avril 2021 pour vous mes amis Lions. Les petites pierres c'est uniquement pour moi, pour pas m'y perdre, s'il n'y a rien à choisir. Hop, c'était celle-ci. Alors, on nous parle de correspondance, de changement. Ah, il y en avait deux, alors ça se passe comme ça. Tac, 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 tac. Oui, c'était ça. Voilà, voilà, c'est ça. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, écoutez les amis, il y a un changement qui se profile sur cette première semaine. C'est un domaine de vie où vous avez souhaité ce changement. Avec le miroir magique, ça part de vous, d'un souhait que vous avez effectué à un moment donné par rapport à cette situation. Et là, il y a un verdict qui tombe. Alors, soit c'est vous qui donnez ce verdict, c'est-à-dire qui mettez l'impulsion dans des correspondances, dans des échanges pour aller finalement vers la réponse à votre souhait, hein. Ou également, ça vient de l'extérieur. Et donc, il y a un verdict qui tombe d'une manière ou d'une autre par rapport à des correspondances, des échanges que vous pourriez avoir. Ça apporte un changement que vous attendiez très certainement depuis un petit moment et qui va s'inscrire dans le temps là. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous dans votre vie en tous les cas. Ok? Allez, on va aller voir avec l'alias qui est première semaine d'avril pour nos amis Lions. C'est parti. Alors, sur le miroir magique et le verdict, nous avons, c'est par rapport à quelque chose qui vous cause de la peine. Alors, c'est possible que ça vous cause de la peine d'une manière générale par rapport à ce qui vous arrive, d'accord, que ça vous crée de la tristesse, c'est possible. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est plus à quelque chose qui vous a créé de la tristesse auparavant. Et à ce moment-là, vous avez effectué un vœu de changement et là, vous y arrivez. Vous voyez, moi je vois plus les choses comme ça. Ouais, parce qu'on a une nouvelle route qui se dessine là, qui se trace. Donc ouais, c'est quelque chose qui vous avait causé de la peine là. Là, on arrête avec une peine dans quelque chose, un chagrin. Ok, et ici, on vous dit que le changement, c'est que vous allez réussir d'une manière ou d'une autre à vous exprimer. Il y a quelque chose que vous avez retenu à un moment donné et là, sur ce chemin-là, sur cette nouvelle... sur ces nouvelles correspondances, vous allez réussir à vous exprimer et ça va faire un gros changement parce que déjà, très certainement, peut-être cette peine, vous allez pouvoir l'extérioriser alors que peut-être vous n'y arriviez pas avant. Mais également, vous allez réussir à exprimer vos désirs, vos besoins, vos envies ici. Je ressens ici la prise d'une place qu'avant, vous n'y arrivez peut-être pas par rapport à cette peine. D'accord ? Voilà les amis, allez, on va aller voir la deuxième semaine pour vous. Hop. Deuxième semaine d'avril 2021 pour nos amis Lions, ce qui vient à eux. Allez, dis donc, des discussions.
Allez, deuxième semaine, hop, d'avril. La naissance, la loi et de nouveau le changement. Bon, sur cette deuxième semaine, il y a des discussions. Des discussions qui, pour moi, au préalable, dans cette situation, étaient absolument pas constructives. Constructives, oui, c'est ça. Qui étaient plus des médisances, je reproche, je crache sur l'un et sur l'autre, bref. Il y avait une difficulté à trouver une discussion, un échange équilibré ici. Et là, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que ici, la carte qui vous représente, c'est la naissance. Vous avez envie de faire éclore quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez voir naître là d'une manière ou d'une autre. Et de ce fait, de par vous-même, vous apportez cet équilibre dans ces discussions. Il y a peut-être quelque chose, il y a l'intervention de la loi, peut-être, hein, d'une certaine, vous savez, la loi par exemple du temps. Le temps remet chacun à sa place et chaque chose à sa place. Ou bien, effectivement, la loi en elle-même... je ne sais pas, comment on appelle ça les trucs là, j'ai perdu le terme. Vous savez, quand il y a un rendu de justice, des choses comme ça, c'est possible aussi. Du coup, ça ramène à une discussion peut-être un peu plus constructive, si je peux dire, voilà, équilibrée, d'accord? Donc là, vraiment, et puis ça apporte un changement, encore une fois, important ici, dans un sujet sur cette deuxième semaine, c'est un changement... Vous ne faites pas ça en vain, mais j'ai l'impression que ça ne vous demande pas d'effort. Ok, ces discussions équilibrées là. Parce que vous, de toute façon, vous êtes déter là à voir quelque chose naître dans tout ça. Ouais, c'est un nouveau chemin de nouveau, une nouvelle voie. Vous voulez tracer une nouvelle voie, là ça vient de vous. Vous voulez tracer une nouvelle voie dans tout ça. Hop, ici on vous parle de... Ouais. Il y a une idée, ça part de vous. Hein. Clairement, je ressens ici comme si vous avez une compréhension, un revirement. Là, vous êtes là. Ah non, mais là, il faut que ça change là. Et vous changez votre manière de vous positionner. Vous changez votre manière de parler, d'exprimer les choses, l'objectif aussi de vos discussions. Parce que vous êtes beaucoup plus ancré, vous avez un regain de vitalité, d'équilibre intérieur. Et ce changement, vous voulez qu'il apporte absolument une harmonie. C'est ce que vous voulez voir naître là, c'est l'harmonie. Il y a une élévation de conscience par rapport à la situation sur cette deuxième semaine que vous faites pour moi en une fraction de seconde. C'est vraiment, waouh, j'ouvre les yeux quoi. C'est assez impressionnant. Ça part de vous là, hein, sur cette deuxième semaine. Ok. Voilà pour vous. Allez, on va aller voir la troisième, mes amis lions. Hop, c'est parti. Allez, troisième semaine pour nos amis lions. Alors, le voyage, les correspondances, la chance... et la famille. Ok. Alors, troisième semaine, qu'est-ce qui se passe, mes amis lions? Bon, déjà, on a la chance qui vient frapper à votre porte, ou qui vous porte, hein, c'est possible, dans ce que vous entreprenez sur cette troisième semaine. On vous parle de correspondance, vous avez besoin d'échanger, peut-être dans une ou plusieurs situations. En tous les cas, il y a un besoin d'effectuer des démarches d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour aller discuter avec quelqu'un ou bien pour activer un domaine de votre vie. Il y a des correspondances importantes, vous allez devoir prendre votre téléphone, écrire des mails, écrire des courriers, que sais-je. Voilà. Ça correspond à une envie, peut-être par rapport à un voyage, à un déplacement que vous devez faire, d'accord? Mais également à une prise de recul que vous faites par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'il y avait une situation qui était bloquée ici, d'une manière ou d'une autre, parce que vous aviez du mal à effectuer les premiers pas pour cette prise... les premiers pas parce que vous aviez besoin de prendre du recul. Et là, en fait, sur cette troisième semaine, vous avez suffisamment pris le recul. S'il y a besoin de se déplacer, s'il y a besoin de... Il y a une notion de mouvement ici et la chance vous accompagne. C'est-à-dire que vous faites un pas en avant et ça vous répond et du coup, ainsi de suite, vous continuez. Mais il y avait besoin de prendre du recul avant. D'une manière générale, peut-être de lâcher prise, vous voyez. Et là, clairement, si vous avez des démarches à faire sur cette troisième semaine, allez-y parce que ça va être accompagné par des coups de chance. Et on dit toujours que la chance, elle se présente, mais il faut oser aussi aller la saisir et saisir les opportunités chanceuses. Donc, il faut aussi un peu les déclencher, vous voyez.
Donc il y a cette idée. Ici, on vous parle en conclusion que ça peut être par rapport à votre notion de famille. Donc d'une manière générale, ça peut être effectivement votre famille à vous, peu importe ce que vous considérez comme votre famille. Si vous êtes seul et que ça concerne votre évolution personnelle qui constitue votre famille, vous voyez, que ce soit votre cercle familial, votre famille autour, ou bien la construction d'une famille, ou la famille que vous avez construite, il y a cette idée ici que vous amenez un step supérieur par rapport à tout ça. Vous voyez? Ok, 3e semaine pour nos amis Lions. Ça vient toucher votre domaine perso dans tous les cas là. Hop, 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 hop. Allez, 3e semaine pour nos amis Lions. On vous parle d'abondance. La chance et l'abondance, les amis. Alors, allez-y. Hein. S'il y a des échanges à faire, des correspondances, des choses comme ça, ce que je vous ai dit, allez-y parce que là, c'est abondant. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif qui en ressort. Il y a la sortie d'un labyrinthe. Je vous ai dit, c'était quelque chose qui était en stagnation à un moment donné parce que vous aviez besoin de prendre du recul, vous sentiez que ce n'était pas forcément le moment d'y aller. Et là, vous effectuez les mouvements nécessaires et là, l'abondance arrive. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Ici, on vous demande de... Alors, c'est une mise en garde, les amis, donc prudence à vous de bien regarder toutes les facettes de chaque situation ici, de chaque pas que vous faites en avant. Parce que oui, c'est abondant. Oui, il y a des choses positives, il y a la chance, mais vous savez très bien après comment on la transforme et surtout, il y a toujours des revers de médaille. Dans chaque situation, il y a du positif, il y a du négatif. C'est comme ça. Soyez sûr que entre guillemets, le prix à payer de ce mouvement ou de ce changement ne soit pas trop handicapant ou trop lourd à porter en termes de conséquences par la suite. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple pour que vous compreniez bien? Parce que c'est pas grave, mais c'est important à savoir. Par exemple, ici, vous effectuez un mouvement dans une recherche de travail, d'accord? Et là, vous tombez sur une offre super, vraiment géniale, qui correspond exactement à ce que vous voulez, d'accord? Mes amis, vous êtes habitués, par exemple, à avoir un lieu de travail fixe, d'accord, avec une adresse à laquelle vous allez tous les jours, vous repartez. Ce train-train-là, c'est quelque chose qui vous va très bien. Ça vous fait du bien d'aller tous les jours au même endroit, de pouvoir prendre, alors je sais en ce moment c'est pas forcément l'idéal, mais de prendre votre café sur la route à tel endroit, à telle heure vous prenez ça, vous regardez votre petit... Vous voyez, vous êtes quelqu'un qui aimait la routine, avoir un bureau au même endroit. Ce job est top, mais par contre, il vous demande, il n'y a pas de lieu fixe. Donc, par exemple, il vous demande de vous adapter au fait que parfois vous travaillez chez vous, parfois vous avez la possibilité d'avoir différents bureaux dans différentes structures, ou bien parfois il faut travailler dans un café. En ce moment, voilà, mais vous voyez l'idée. Ça peut être à long terme quelque chose qui peut peser sur vous parce que vous étiez habitué à cette routine que vous aimiez, qui fait partie de votre équilibre. Est-ce que le positif de ce job et tout ce que ça peut vous apporter en abondance, en termes de balance, ça va avec ce côté-là? Vous voyez? Donc, il y a un peu cette idée-là pour moi dans cette chose-là. Vous voyez? Donc, c'est de la prudence par rapport à ça. Il y a cette idée qu'il y a toujours un truc. Ok? Voilà mes amis, pour la 3e semaine. En tous les cas, c'est extrêmement positif. Hein. Parce qu'il y a de l'abondance et il y a de la chance. On ne peut pas dire le contraire, les amis Lions. Quand même. Allez. 4e et dernière semaine, ce qui vient au-devant de nos amis Lions, s'il vous plaît. Allez, 4e semaine d'avril. Hop, c'est parti. Le miroir magnétique, le temps, la parole de nouveau, l'amitié. Ok les amis. Bon, le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attirez à vous. Vibratoirement, par des actes. Vraiment, le miroir magnétique, ça vous représente vous et l'attraction que vous mettez soit dans la loi d'attraction, soit dans ce que vous vibrez, d'accord? Ici, la carte principale qui vous représente, c'est la notion de temps. Ici, j'ai l'impression que pour cette 4e semaine, il y a des choses par rapport à votre cercle amical, par rapport à votre socle, à vos amitiés ici. Il y a des discussions qui peuvent s'améliorer.
qui peuvent s'améliorer par rapport à votre cercle amical. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui mérite du temps, qui mérite du fait de laisser respirer la situation là, parce qu'il y a des discussions qui peuvent partir à volo sur cette 4e semaine. J'ai envie de vous dire, ces discussions qui partent à volo par rapport à votre cercle amical, c'est parce que y a quelque chose que vous attirez de cette manière. Que ça parte, qu'il y ait des discussions constructives avec le temps, ça part de vous, ça part de l'énergie que vous y mettez. J'ai l'impression que vous faites un petit blocage ici d'une manière ou d'une autre avec une discussion que vous n'avez pas forcément envie d'avoir sur cette 4e semaine. Et pourtant, ça peut être dans n'importe quel domaine. Parce que là, le cercle amical nous dit qu'il y a peut-être un besoin aussi de retourner dans une amitié, dans une compréhension, dans une compassion. Et ça peut être avec votre environnement familial, avec votre environnement avec votre conjoint, avec votre... comment on dit ? Votre environnement professionnel, c'est tout à fait possible. Il y a un besoin de compassion et de compréhension. Et en fait, tout dépendra sur ces discussions de ce que vous vibrez ici. Est-ce que vous vibrez le fait que vous laissez du temps et donc du coup, par exemple, vous vous renfermez et vous ne parlez pas dans cette situation, vous ne voulez pas affronter les discussions, ou bien vous n'émettez pas du tout d'énergie, de constructive, de compassion, etc. Vous voulez juste avoir raison et dire ce que vous avez à dire et point barre, peu importe que ça fasse mal ou pas. Il y a cette idée-là. Là, ça va partir de vous et aussi du temps que vous vous accordez et que vous accordez aux situations pour avoir des discussions constructives. D'accord ? Ok. Allez, 4e semaine pour nos amis lions. Hop, c'est parti. Alors, sur le miroir magnétique et le temps. Ouais, on vous dit que c'est vraiment ça. Soit vous restez dans un cercle, dans un tourbillon comme ça, dans une manière de penser qui tourne en rond. Soit vous décidez qu'avec le temps, votre manière de penser et ce que vous pouvez émettre comme énergie dans les situations peuvent évoluer avec le temps. Vous pouvez être dans une spirale ascendante ou bien dans quelque chose qui vous fait tourner en rond. Ok ? Sur le temps et les paroles, on vous demande de faire une élévation spirituelle. Là, il y a un besoin de se connecter à vraiment, c'est ce que je ressentais, au côté compassion, amour inconditionnel. Je vous dis pas d'accepter tout et n'importe quoi, c'est pas ça. Mais c'est qu'à un moment donné, dire à quelqu'un, je donne un exemple basique et bateau, je dis pas que c'est ce que vous allez faire mes amis, mais de dire à quelqu'un sans cesse, ouais, enfin le résultat c'est que t'es nul et que t'as pas de résultat, je suis pas bien convaincue que ça fasse une spirale montante, vous voyez, dans une discussion, là. Mais effectivement, d'être plus dans la compassion de la personne, de dire, écoute, voilà, il serait peut-être temps, effectivement, de se rendre compte, là, si on met les choses à plat, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu fais la même chose, qu'on obtient le même résultat, est-ce que tu penserais pas, je comprends que tu aies pensé refaire comme ça dans cette situation parce que ça t'a pensé ça, mais là, ce serait peut-être pas mal qu'on essaie de voir autre chose. Là, vous êtes dans la compassion. Vous dites ce que vous pensez, qu'effectivement, il n'y a pas de résultat, mais que là, il y a un besoin de se remettre en question, de remettre en question les situations pour évoluer, pour grandir. On se questionne. Donc là, il y a cette idée de se connecter à quelque chose de plus grand, à une conscience plus grande. Ça prend du temps. Ça prend du temps. D'accord ? Sur les amitiés, on vous dit non. On dit non sur quoi ? Sur la chance. Je vais en reprendre une. Le temps. Ok, on vous dit que en fait, le fait d'être... Ah d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Il y en a pour certains, mes amis lions, pour qui en fait la notion de compter sur le côté amical de la personne, c'est non, c'est niet, c'est pas possible. C'est-à-dire de faire confiance en le fait que les gens, c'est pas parce que vous vous positionnez, comme je vous l'ai dit, que vous vous positionnez comme quelqu'un, peut-être pour vous, ça fait partie de votre sphère amicale, où vous vous positionnez comme quelqu'un avec de la compassion. Ici, j'ai l'impression qu'il y en a, c'est non, c'est niet, c'est pas possible, il faut que je reste dans ma lignée, c'est-à-dire, je suis pas son pote, moi. Je suis pas son ami, il y a un moment donné, il faut que ça bouge. Ouais, mais là, on vous dit pourtant que c'est quelque chose qui pourrait vous apporter de la chance et qui pourrait dans le temps grandir et évoluer bien plus, vous apporter bien plus que ce que vous ne pensez, mais ça demande du temps et vous, ça vous demande vraiment d'élever votre conscience par rapport à ça. J'ai l'impression que ici vous compartimentez des choses alors qu'il y a une possibilité c'est pas parce que vous donnez un petit peu que les gens vont tout de suite prendre la confiance, vous voyez, il y a cette idée-là, d'accord ? Voilà les amis lions. Pour cette 4e semaine.
c'est un peu la peur de se montrer vulnérable. Hein. Et pourtant, c'est pas ça. C'est juste faire preuve ici, côté un peu plus humain. L'erreur est humaine. Je peux comprendre. Vous voyez, il y a cette idée-là. Se mettant dans cette position, vous avez peur que vous soyez faible ou qu'on abuse de vous. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok? Allez, on y va pour le pro. Ce qui vient au-devant de nos amis lions. Pour le professionnel. Hop. Le burn-out. Elle est déjà ressortie dans votre taroscope, les amis. Le burn-out. Le soldat de lumière. Le travail collectif, le changement de voie. Ok. Alors, les amis. Bon. C'est un mois de... C'est un mois de collaboration, c'est un mois de transition, de construction, mais pas dans le faire, plus dans le mental ici. D'accord? Ici, on vous dit que les énergies vous guettent, les amis. Il va falloir se reposer là. Va falloir vraiment, c'est très important de faire attention à vos énergies. C'est déjà ressorti sur votre taroscope. Ici, ça ressort de nouveau. C'est très, très important ici, la notion de repos, de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de soi entre sa dimension privée, personnelle et professionnelle. Ça va être très, très important. En termes de ce que vous avez à fournir en travail par rapport à votre pro. Ici, on vous parle du guide des traversées. Vous êtes en train de traverser quelque chose en termes mental. C'est-à-dire que là, il y a des possibilités d'évolution et de compréhension et de mise en place de différentes choses par rapport à vos capacités. Mais c'est transitoire. C'est-à-dire que là, sur ce mois d'avril, j'ai plus l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de mentaliser, d'évaluer, de créer également. Et vous êtes accompagné par des idées, du créatif, mais pour le nourrir ce côté-là, pour s'ouvrir à ça, il faut s'accorder des temps de pause, des temps de recul. Et en étant dans des énergies de burn-out, ça ne peut pas ressortir. Vous voyez, quand on est fatigué, etc., ça ne peut pas ressortir parce qu'on n'est pas ouvert à recevoir, tout simplement, et à se donner la possibilité de regarder différemment. Quand on est à la tête dans le guidon, on est la tête dans le guidon. Et en dehors de la tête de guidon, on a besoin de se reposer parce que le reste du temps, on a la tête dans le guidon. Vous voyez, il n'y a pas d'espace de liberté, de pensée, de créatif. D'accord? Et pourtant, ce mois-ci, on vous demande d'être dans ça. Donc, il va y avoir quelque chose de vraiment à faire ressortir de ça. Parce que clairement, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. Donc, vous avez toutes les capacités pour les recevoir et ensuite les mettre dans la matière. Mais pour ça, il faut décrocher j'ai la tête dans le guidon, il faut que je fasse. Plus vous allez faire, plus vous allez être déconnecté de cet espace-temps dans lequel vous pouvez recevoir des nouvelles idées, des nouvelles manières de faire pour pouvoir les mettre en place et nourrir votre tête dans le guidon. Vous voyez, votre faire. Et à force de faire, il y a un moment donné où on ne sait même plus ce que l'on fait, on a du mal à voir ce que l'on réceptionne en termes de positif, en termes comment on appelle ça, de victoire sur soi et sur le travail. Et du coup, on perd en capacité de reconnaître nos capacités. On a du mal à voir où sont nos réussites parce que on fait, soit on récolte pas, souvent on reste bloqué sur ce qu'on récolte pas, donc du coup on veut encore plus, enfin, et c'est pas mal de vouloir plus ou tout ça, il n'y a pas de souci là-dessus, pas du tout, mais c'est une idée de pouvoir intégrer et ingérer que c'est vous qui êtes arrivé là et que du coup vous avez toutes les capacités pour encore plus réceptionner des nouvelles idées créatrices et les mettre dans la matière et de les porter, vous voyez. Ici on vous parle en résultat d'un travail collectif. Il y a quelque chose que vous pouvez apporter et vous nourrir également en étant dans le partage, et c'est dans le partage de conscience ici. C'est pas dans le partage de faire, c'est dans le partage de créatif, d'ouvrir, Ici, ce que je ressens, c'est éventuellement, vous voyez, pour nourrir ça, c'est aller vers, j'en sais rien moi, assister à des conférences, discuter avec d'autres personnes qui ont des manières de voir différentes, etc. pour nourrir cette ouverture d'esprit. Parce que tout ça, on vous conseille ici d'effectuer des changements de voix, d'effectuer des changements de manière de faire, de croyances, d'aborder les choses, de faire les choses. Il y a vraiment un changement très important dans votre côté créatif, dans la manière de vous nourrir ici pour ouvrir et toujours plus avoir d'élan créatif, vraiment très important.
Ok, on va aller voir avec la liasquée ce que ça nous dit. Qu'est-ce qu'il y a, ma doudouce? Allez, pour nos amis lions, pour le professionnel au mois d'avril, les précisions que l'on peut apporter. Sur le burn-out, ouais, on vous dit d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre regard sur les choses là. Il y a quelque chose qui, vous voyez, avec ce serpent qui vient, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui vous en demande beaucoup plus, toujours plus, et qui ne prend pas en compte vos énergies et le besoin de vous régénérer ici. Donc là, j'ai envie de vous dire, faites attention et ouvrez l'œil par rapport à ça. Ok? Ici, on vous dit que le fait de rester dans ces énergies-là, de tête dans le guidon, etc., ça vous emprisonne. Ça vous fait vous ressentir emprisonné. Un peu comme si vous aviez des capacités, vous êtes en train de les voir se mettre dans la matière, vous les avez vues, vous avez eu du résultat, mais ces résultats vous emprisonnent parce que vous voulez toujours répéter la même chose, toujours avoir la même chose de la même manière, mais c'est pas possible. Il y a un moment donné, toute chose évolue, se transforme, grandit, et là vous avez besoin de ça, et là ça vous emprisonne en fait. Il y a un besoin d'élever sa conscience, d'ouvrir son esprit, d'intégrer de nouvelles choses. Il y a un besoin de respirer, de prendre l'air là. Prendre l'air. Ok. Ici, sur le travail collectif, on vous demande de faire appel à quelqu'un de beaucoup plus mature que vous, peut-être, de vous connecter à des gens plus matures, mais également de faire preuve de maturité. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'état d'esprit aussi, pour certains, à buter sur le fait que, ouais, je vais y arriver par moi-même. Ouais, non, mais moi, j'y arrive toujours par moi-même. C'est moi, il y a une idée comme ça, et là, on vous demande de faire preuve de maturité parce que vous pouvez donner et apprendre aux autres, mais vous pouvez aussi énormément apprendre des autres, qu'ils soient en dessous, au-dessus de vous, au même niveau que vous, peu importe comment vous les positionnez, c'est qu'une question de perception. Vous avez toujours à apprendre. D'accord? Et sur le changement de voie, on vous dit que c'est une grande chance d'aller vers c'est une chance providentielle. Vous allez vraiment recevoir énormément de choses si vous suivez cette voie de prise de recul et d'ouverture de conscience. Ok? Voilà mes amis lions. Pour le pro, on va terminer avec le sentimental. Hop, c'est parti pour nos amis lions. Mois d'avril 2021. Hop. Alors, nous avons les doutes, la réflexion. Allez, avril, hop, 2021 pour nos amis lions. On nous parle d'un homme, on nous parle d'un message envoyé, le happy end et la naissance, les vies en commun. Ok, alors les amis lions. Donc ici au centre, on nous parle du consultant ou de la consultante, d'accord? Donc moi j'ai l'impression que ça vous concerne vous, ça peut concerner également, si vous êtes un homme évidemment, ça parle de vous, et également ça parle par rapport à un homme, c'est tout à fait possible. Ici on vous parle également d'énergie yang, donc des actions que vous allez émettre dans votre relationnel sentimental sur ce mois d'avril. Il y a des doutes. Il y a des questionnements ici, une réflexion intense, je ressens, par rapport à quelque chose dans votre relationnel. Ça peut être par rapport à un homme ou par rapport à des actions que vous avez mis ou que vous souhaitez mettre en place dans votre relationnel ici sur ce mois. Si vous avez des doutes par rapport au fait qu'il y ait un message à envoyer, pour certains vous avez besoin d'entendre ce message-là, on vous dit que oui, n'ayez pas peur, allez-y. Vous devez prendre du recul, ça c'est important, de prendre du recul, d'aller dans la réflexion, c'est important, mais par contre quand vous le sentez, allez passer à l'action les amis, il y a une idée de passer à l'action là. De manière générale. Le message envoyé, il peut être aussi vibratoirement. C'est-à-dire, par exemple, pour certains là, vous étiez célibataire, vous vous êtes remis en question, vous aviez eu des doutes. Ok, vous avez pris le recul nécessaire. Maintenant, au mois d'avril, j'ai décidé d'être ouvert, d'y aller. Alors, par exemple, c'est en rencontrant des gens, en se disant, en étant ouvert aussi à la discussion, etc., etc. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Le message envoyé peut être ça. Pour certains, c'est tout simplement d'envoyer un message à quelqu'un. Ok, on vous dit que clairement, de ce passage-là sur le mois d'avril, on a un happy end là. On a une vie en rose, un bonheur qui vous attend. Donc, j'ai envie de vous dire, allez-y. Là, il y a quand même beaucoup d'énergie d'action. Donc, après la réflexion, parce qu'il y en a besoin, il y a quand même des doutes qui sont là d'une manière ou d'une autre, il y a un recul nécessaire, mais après, on y va. En termes de conseils, on vous dit de ne pas avoir peur, de viser, d'avoir envie,
que vos projets se réalisent. Si vous avez envie d'une vie en commun, si vous avez envie d'enfants, si vous avez envie de voir éclore quelque chose dans votre vie au niveau sentimental aussi stable et aussi important que ça puisse être pour vous, peu importe que ce soit stable ou pas, mais qu'en tous les cas vous avez un projet, une vision, allez-y. Levez les doutes d'abord, prenez le recul nécessaire et ensuite allez-y. Parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous attend de ça, de cette impulsion-là que vous mettez. Ok, pour nos amis lions, il y avait celle-ci, le cadeau. Ouais, il y a un cadeau. Ok, excusez-moi, hop, elles sont tombées sur la chaise. On tourne le dos, la tristesse, le célibat et les réconciliations. Ouais, les amis, clairement, vous tournez le dos à quelque chose sur ce mois d'avril. Ça peut être à des doutes, ça peut être à une histoire passée, à une manière de faire passer. Parce qu'ici, je ressens qu'il y a un côté passif peut-être que vous avez eu dans le passé, à vous dire, bah voilà, moi j'attends que ça vienne à moi, ou bien je me dis que de toute façon, si quelqu'un doit faire quelque chose, c'est l'autre, c'est pas moi, etc. etc. Il y a une idée comme ça. Peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, vous tournez le dos à cette manière de penser, à cette manière de faire. Et là, vous mettez des énergies d'action qui sont tout autres. Et ça, c'est cadeau. Parce que vous avez la possibilité de vous remettre en question, d'effectuer une réflexion profonde. Et cette réflexion profonde, elle vous apporte un magnifique cadeau. C'est la fin ici de tout ce qui vous a causé de la tristesse avant dans peut-être une situation de solitude dans laquelle vous vous isoliez à cause de cette tristesse ou que vous vous mettiez volontairement en isolement. C'est un célibat aussi. Là, c'est terminé. Vous tournez le dos à ça. Il y a un magnifique cadeau. D'accord? Ici, on vous parle d'une réconciliation vers vos projets, peut-être vers le fait de voir naître quelque chose. On vous dit qu'il y a une réconciliation. On vous conseille de toute façon, parce que c'est les cartes de conseil. On vous conseille d'aller à une réconciliation déjà avec vous-même. Peut-être par le passé, vous avez souffert. Là, on vous demande de vous réconcilier pour retourner vers ces projets et y croire. Ok? Bah, c'était très clair. C'est magnifique. C'est très, très beau comme message. Il y a un renouveau important là. Ça part de vous en plus. Donc, c'est top. C'est top. Allez, on termine avec un petit conseil des sœurs de lumière pour vous, mes amis lions, pour ce mois d'avril. C'est parti pour nos amis lions. J'en ai deux. Éveillez pleine conscience. La méditation permet d'être seul avec soi et ses pensées. Favorisez votre développement spirituel et personnel. Honnêteté et franchise. Ouvrez la porte à la sincérité de votre cœur. Laissez-le s'exprimer et dire sa vérité. L'authenticité et la noblesse du cœur. Voilà mes amis lions. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et apporté des réponses pour traverser ce mois d'avril. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope en complémentarité qui se trouve tout de suite là-haut, en haut à droite, dans le petit i. Vous avez le lien direct. Prenez grand soin de vous, les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.